Bonjour à tous. Je m'appelle Elmadé Alouché et je suis un passionné de l'efficacité personnelle. Et c'est à ce titre que je vais vous parler de la manière d'être efficace et de l'art de produire efficacement. Alors, il y a quelques années, un certain président de la République disait, répétait à tous ceux et celles qui veulent bien l'entendre que pour gagner plus, il faut travailler plus. Alors, pour gagner plus, il ne faut pas travailler plus. Il faut travailler intelligemment. Travailler intelligemment, c'est travailler de manière organisée, de manière planifiée, travailler de manière à ce que l'on soit instamment et constamment concentré sur ses objectifs. L'intelligence a été définie par certains spécialistes comme étant de la mémoire, de l'imagination et de l'adaptation. Travailler intelligemment, c'est aussi utiliser la loi de Pareto. La loi ou le principe de Pareto. Au début du XXe siècle, Vilfredo Pareto a observé que 20% de la population italienne s'accaparait à elle seule 80% des richesses des pays. Cette observation de Pareto a été validée et confirmée par des spécialistes, par des scientifiques et des chercheurs. Elle est même été étendue à d'autres domaines que la sociologie. La loi de Pareto, ou le principe de Pareto, est appelé par ailleurs la loi des 80-20. Pour illustrer un petit peu ce principe ou cette loi, je vais pouvoir vous donner quelques exemples. Nous avons par exemple 20% de nos vêtements, nous les portons 80% du temps. Nous savons tous que 80% de nos vêtements sont stockés dans nos armoires et ne sont portés que rarement ou très rarement, ou même voire jamais portés. Un deuxième exemple, 20% de conducteurs sont responsables de 80% des accidents de la route et de la circulation. Ce qui a fait d'ailleurs donner des idées à certaines compagnies d'assurance pour filtrer ces mauvais conducteurs. Un troisième exemple, nous savons que 20% de produits dans une grande surface sont générateurs de 80% de profit pour ces grandes surfaces. Un quatrième exemple, 20% de la clientèle des sociétés sont générateurs de 80% de revenus pour ces sociétés. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que même sur un plan personnel, cette loi de Pareto, elle a été vérifiée. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, 20% de nos efforts nous procurent 80% de nos revenus. Comment profiter de la loi de Pareto? Alors, je vais vous donner deux exemples. Dans le domaine politique, par exemple, on sait que 20% d'électorat fait jouer une élection politique à 80%. C'est-à-dire que ces 20% d'électeurs vont déterminer une élection à 80%. Rien qu'à eux, ces 20% vont déterminer l'élection à 80%. Ces électeurs sont appelés par certains politologues l'électorat du centre. Alors, je précise que je ne parle pas ici de partis politiques. Alors, il y a certains partis politiques qui se sont autoproclamés partis politiques du centre, comme le MoDem ou l'UDI, ou je sais pas quoi d'autre. Donc, l'électorat du centre dont je veux parler ici, ce sont des électeurs qui votent tantôt à droite, tantôt à gauche. Donc, c'est eux qui vont déterminer le destin d'une élection. Alors, les hommes politiques les plus ingénieux, ils vont chercher justement à s'accaparer
cet électorat-là par des mesures politiques, par des promesses politiques, et s'ils sont au pouvoir, ils vont pas hésiter à faire des gestes en direction de cet électorat. Un autre exemple que je vais vous donner, c'est dans le domaine de la finance. Alors, d'après la loi de Pareto, nous avons 20% d'intervenants en bourse réalisent à eux seuls 80% de profits générés en bourse. Alors, du coup, arithmétiquement, nous avons 80% de perdants. Alors, il ne s'agit pas forcément de perdants particuliers seulement, mais il s'agit aussi de perdants institutionnels, c'est-à-dire des banques d'affaires, des banques d'investissement, etc. Alors, les cas les plus emblématiques de ces banques qui ont perdu énormément d'argent et fini par faire faillite, c'est Bear Stearns, la banque américaine Bear Stearns, et la banque Merrill Lynch. Nous avons aussi un tas de banques en Europe qui ont aussi fait faillite, notamment en Grèce. Alors, comment font ces gens-là qui gagnent de l'argent en bourse, ces 20% d'initiés qui gagnent de l'argent en bourse? Ils vont tout simplement prendre une chaise, monter dessus, et voir dans quel sens s'en va le troupeau de perdants. Si ces perdants vont dans le sens de l'achat, eux, ils vendent. Ce troupeau de perdants va dans le sens de la vente à cause d'une panique ou d'un mouvement de peur, eh bien, eux, ils vont acheter. Donc voilà, ils font tout simplement le contraire. Alors pour savoir dans quel sens ce troupeau de perdants s'en va, ils ont des outils algorithmiques qui leur permettent, qui les renseignent sur le sentiment justement qu'ont le troupeau vis-à-vis du marché. Ils ont aussi d'autres moyens qui sont très accessibles à tous, c'est-à-dire la presse qui fait l'opinion justement de ces 80% de perdants, parce que la presse, elle va alimenter ces perdants en opinion, leur donnant des conseils d'achat, des conseils d'investissement, etc., etc. Et eux, ils vont faire tout simplement le contraire.